bienvenue sur le podcast de Marie-Christine. Nous revoilà donc pour un épisode. À chaque fois j'oublie de regarder avant, donc je crois que ça doit être l'épisode 15 cette fois-ci il me semble, mais je suis pas certaine. En tout cas, bienvenue à vous. Si vous ne me connaissez pas, donc moi c'est Marie-Christine. Sur les réseaux sociaux, vous me trouverez en tant que Macri-Sérindé, sur Instagram, sur Ravelry, uniquement c'est tout. C'est déjà pas mal. Sur Ravelry, on a un groupe qui s'appelle Pour l'amour du fil et j'ai rajouté et des podcasts parce qu'en fait maintenant donc on est 5. Il y a donc Catrico, Aliénor, Folie Ordinaire et Aglaé qui nous ont rejoints et donc on sera 5 à animer ce groupe. Et voilà, l'idée c'est si vous avez envie de parler de podcast, c'est l'occasion. Si vous avez un podcast et vous cherchez un endroit pour pouvoir discuter sur le fil, que vous cherchez un endroit pour pouvoir en discuter, vous pouvez créer un fil qui s'appelle le podcast de machin, et puis ça vous permet d'avoir un lieu pour discuter, et puis discuter un peu avec les autres podcasteuses, etc. Voilà. Ça c'est pour la partie Ravelry. Et sinon j'ai un blog qui s'appelle macritricote.canalblog.com, voilà, sur lequel vous trouverez toutes les informations concernant la vidéo, les modèles que je vous montre, etc. Je crois que j'ai dit tout. Bonjour donc, bienvenue. Aujourd'hui je suis fatiguée, j'espère que ça s'en ressentira pas trop. Je paye un petit peu la semaine dernière où j'ai fait une semaine non-stop, j'ai travaillé le mercredi, j'ai fait une formation en fait toute la semaine. Le podcast que j'avais fait, je l'ai tourné pile sur ma pause déjeuner, et donc du coup le reste du temps de la journée de mercredi j'ai travaillé. Donc ça fait une longue semaine. Et j'ai enchaîné avec le week-end dernier l'anniversaire de Lucie. Donc le samedi, il y avait ses copines qui étaient à la maison, donc c'était un peu sportif parce que j'étais toute seule. Mon mari travaille le samedi, donc je gère l'anniversaire de Lucie toute seule. Donc il y avait Lucie, sa sœur et 4 copines. Voilà. Donc c'était sympa, on s'est bien amusé, elle s'est bien régalée, elle a eu plein de cadeaux et tout ça. Et le lendemain, on enchaînait le dimanche, c'est la belle famille, chez ma belle-maman, avec toute la famille, cousins, cousines, les oncles et tantes, etc. Donc voilà, donc autant vous dire que lundi, j'étais un peu naze au boulot, et qu'aujourd'hui, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Vivement ce week-end qu'on se repose. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière. J'espère que vous avez bien pu tricoter. Ah oui, et puis dans ce rythme de folie, jeudi dernier, j'étais au Tricicote au Café Tricot à Issy-les-Moulineaux, et j'ai pu rencontrer d'autres personnes que je n'avais pas rencontrées. Et voilà, c'était encore chouette, bonne ambiance, on a bien rigolé, on a bien papoté, on a bien un peu tricoté, on a tricoté quand même. Et puis voilà, c'est toujours très sympa. Donc le prochain se tient là parce que je crois que le jeudi dernier c'était un peu exceptionnel. Mais le prochain a lieu demain. Moi j'y serai pas parce que là je suis trop crevée. Donc je reviendrai au prochain qui sera normalement, je suppose, le premier jeudi du mois de novembre. Puisque c'est les premiers et troisièmes jeudis. Donc je serai début novembre, j'y serai, mais pas avant. Parce que là, j'en peux plus. J'ai besoin de me reposer. Voilà. Alors, on va parler tricot un peu, parce que quand même, on est là pour ça. Vous avez vu comment ça caille en ce moment, punaise? Ah ça y est, on ressort tout là. Moi j'ai ressorti, je l'ai pris. J'ai ressorti mon grand débreak parce qu'il est bien chaud et puis je peux faire plein de tours. Celui-là il est bien mais au boulot, à l'intérieur quoi on va dire. Il est assez chaud, ça c'est le Skold de Lisa Much. Mais le débreak à l'extérieur il est pas mal. Je vous ai mis en guest star aujourd'hui le Brium de... Oh, j'ai pas pris la fiche ni rien. Le Brium de... c'est l'île au fil. Je l'ai fait l'année dernière je crois. Est-ce que je l'avais... Ouais, je l'avais déjà fait pour le salon CSF de l'année dernière. J'ai dû le faire à peu près proche de sa sortie. Ah mais je l'ai fait il y a 2 ans même. Oh je sais plus. En tout cas c'était by Anse
qui m'avait, je vous mettrai le pseudo, Bayance qui m'avait conseillé, enfin qui m'avait aidé à choisir les couleurs, qui m'avait dit qu'il fallait des couleurs un peu contrastantes, etc. Elle était sur le stand de, je crois que c'était sur les petits points parisiens. Ouais, je crois que c'était ça, sur les petits points parisiens. Et donc elle m'avait aidé à choisir, moi je voulais le violet là, et puis on avait hésité, elle m'avait proposé différentes couleurs, et j'avais flashé sur l'espèce de, alors c'est, je me souviens plus le nom de la couleur, mais c'est une espèce de jaune un petit peu, qui tire vers le pain grillé, vers le, voilà, c'est pas un jaune pétant quand même. Et voilà, et je suis ravie de l'association que ça donne. Encore une fois, c'est toujours très coloré, mais ça rend super bien. Par contre, bon, ce qui est un peu dommage avec le Brium, c'est qu'il est petit, donc il est très bien pour la mi-saison. Mais là, ça y est, il commence à être beaucoup trop petit. Je l'avais fait en The Uncommon Thread Uncommon Everyday. Je crois que c'était ça le fil, c'est de la fingering. Et c'est super doux, c'est vraiment... C'est un vrai plaisir à tricoter cette laine. C'est la première fois que je tricotais aussi petit, entre guillemets, parce que je crois que c'était avec des aiguilles 3 ou quelque chose comme ça. Et, euh, et cette laine étant très élastique, il y a eu des moments où je perdais les mailles. Enfin bon, c'était... Voilà. Et donc voilà, ce Brium, moi je l'aime bien, mais il est un peu petit, donc bon voilà, c'est bien pour la mi-saison, quoi. Voilà pour ça. Bon, alors, vous allez être surpris, mais j'ai un projet fini. Oui, oui. Mais pas un de ceux que j'ai commencé la semaine dernière. Je vous montre mon projet fini. En fait, c'en est un qui a doublé tout le monde. J'ai monté des mailles, enfin je l'ai monté en fin de semaine dernière, et je l'ai fini hier soir. Bon, c'était très rapide à faire. Alors... Là, pour le coup, j'ai pas eu de... J'étais en train de chercher comment vous en parler. Bon, en fait, je me suis inspirée, toujours pareil, du Möbius. Alors, c'est toujours un col Möbius. Donc, vous voyez, là derrière, c'est bien à plat. Il n'est pas bloqué, donc il n'est pas encore bien net à certains endroits. Et là, voilà, ça fait un nœud. Donc c'est toujours le même principe du chalme, oh, du col, du snood Möbius. Hein. Sauf que là, je me suis inspirée. Oh, bon, ben voilà, j'ai oublié de vous prendre l'étiquette. C'est ballot, j'avais prévu de vous dire. Bon, c'est l'étiquette d'un chouette. Enfin, c'est la laine de Chouette Kit. Je ne l'ai pas gardée dans les parages. Oh, non, hein, vraiment pas. Je l'ai pas là non plus. Et dans quoi je l'ai fait? Ah bah ouais, bon, je l'ai pas. Voilà, bon, je l'ai pas, tant pis. Je sais pas, allez-vous la chercher à l'autre bout, couper la vidéo, tout ça. Bon. C'était une laine de Chouette Kit hein, que j'avais eue il y a un petit moment déjà. Et justement, c'est la fée oisive qui cherchait quoi faire de ces laines. Donc, bon, bah voilà, tu vois, j'ai utilisé moins de 2 pelotes. Hein, enfin, presque 2 pelotes, hein, à quelque chose près. Donc, je me suis inspirée, je vous avais montré la dernière fois, je sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, le snood comme ça, là, qui est toujours pas bloqué lui non plus, le Möbius Col que j'avais fait pour ma petite voisine, celui-là, voilà, donc qui est de 4 bordies, et donc je me suis inspirée de ce modèle-là pour faire celui-là. Hop, voilà. Donc, au lieu de monter le nombre de mailles qu'il faut, là je me souviens plus combien il en faut, c'est pas grave. Là j'en ai monté 100 parce qu'en fait l'idée c'est de l'offrir à ma... Donc celui-là c'est pour ma voisine, mais pour la petite voisine, enfin pour la fille de ma voisine, celle qui a... quel âge elle a? Bref, elle est en CE2, elle a 8 ans, quelque chose comme ça. Donc je vais lui offrir ça et je me disais que pour sa maman je pourrais lui en faire un aussi. Donc j'ai monté 100 mailles. Sachant que quand on fait le montage Möbius, quand on monte 100 mailles, en fait on monte 200 mailles, puisqu'on les monte par deux. Enfin on monte sur les deux morceaux du câble en même temps. Et alors le principe du Möbius, c'est qu'on commence par le milieu. Alors, je vais pas vous mettre le... Parce qu'en fait là ici ça fait un petit loupé, mais c'est pas un loupé. C'est simplement que c'est entre deux mailles. Enfin c'est au changement de rang que ça fait cet effet là, mais c'est juste là, le restant
le reste c'est très bien. Alors, dans le Möbius, le principe du Möbius, c'est que en fait, on monte les mailles au centre, et ensuite, plus on tricote, plus on va sur le côté. Et donc du coup, ces deux parties-là, je les ai fait en même temps. Enfin, au fur et à mesure où je fais l'intérieur et l'extérieur en même temps. Donc, je me suis inspirée en fait du col Möbius pour inventer un peu celui-là. Ce que j'avais remarqué dans celui-là, c'était que donc on partait de l'intérieur et on tricotait un motif un peu genre dentelle jersey. Et du coup, quand on tricote toujours de ce côté-là. Et donc, quand on arrive sur l'autre côté qui est ici, en fait, on la tricote par ici. Donc du coup, ça nous fait toujours un jersey, sauf que ça nous fait une partie un peu mousse, enfin un jersey en vert de l'autre côté. Et je m'étais dit, c'est dommage parce que c'est pas exactement symétrique, même si on s'en fiche complètement. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui est exactement symétrique? C'est la mousse. Donc j'ai essayé pour celui-là de faire de la mousse. Et effectivement, du coup, on est vraiment symétrique, on se rend même, enfin, voilà, on voit pas la différence entre la gauche, la droite, l'envers, l'endroit. Et donc voilà, donc j'ai fait de la mousse. J'ai fait, donc là en fait, j'ai fait deux rangs de mousse en plus du rang de montage. Sauf que quand je fais les deux rangs là, ça fait les deux rangs là, donc ça m'en fait 5 d'un coup. Et puis ensuite là, ce que j'ai fait, alors c'est de la totale inspiration au feeling, hein. Je me suis dit on va essayer de jouer un peu avec la structure, la laine. Je voulais un châle qui soit quand même pas trop en col. J'arrête pas de tricoter des châles et du coup je dis que châle. Je voulais un col qui soit pas trop serré, pas que de la mousse. Je voulais un truc avec un peu des motifs, donc voilà, j'ai fait, là ici ce que j'ai fait c'est que j'ai tricoté une maille et j'ai fait un double jeté. Et au rang d'après, j'ai laissé tomber le jeté, enfin le double jeté, je l'ai laissé tomber et j'ai tricoté la maille. Et du coup, après le double jeté a fait qu'il y avait, ça lâche les mailles, enfin ça fait des mailles lâches. Et sur cette partie-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un jeté de mailles ensemble, un jeté de mailles ensemble. Le rang d'après, j'ai tout tricoté, et celui-là, j'ai fait un jeté de mailles ensemble, etc. J'ai fait ça 3 fois, et après, je suis repartie sur de la mousse. Voilà, donc c'est hyper simple. Et alors, ce qui est pratique avec le col Möbius, c'est qu'on tricote que ça, et en même temps, ça tricote le reste. Enfin, le tour, quand on fait un tour en Möbius, en fait, on fait un intérieur et un extérieur. Et quand on a fait l'intérieur et l'extérieur, ça fait le tour. Voilà. Donc, du coup, finalement, ça monte assez vite. Je vous dis, j'ai dû le commencer vers vendredi. Et je l'ai fini hier soir. Je voulais absolument le finir pour vous le montrer aujourd'hui fini quand même. Mais bon, voilà, ça m'a pas coûté beaucoup de temps. Voilà. Et donc là, je l'ai fait plus grand que l'autre. Alors, c'est pas la même laine non plus. Cette laine est un peu plus... Celle-là, c'est peut-être de la bulky. Mais voilà, de manière à ce que un adulte puisse faire 2 tours. Donc on peut le porter comme ça, bon sur mon châle là ça fait un peu... Mais on peut le porter comme ça, et puis on peut faire un deuxième tour si on veut. Et c'est pareil, c'est pas bloqué, et puis bon là c'est sur mon châle. Donc... Mais voilà, mon idée c'était que un adulte puisse faire 2 tours. Il me reste encore plein de laine comme ça, donc je me demande si je vais pas en refaire. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 8. Parce que pour le coup, autant celui-là, étant donné qu'il y avait des motifs un peu jersey, fallait quand même pas que ce soit trop lâche pour qu'on puisse, que ça mette un peu en valeur le jersey. Donc je crois que là j'ai utilisé des aiguilles 7. Et là j'ai utilisé des aiguilles 8 parce que pour le coup, il fallait que ce soit aéré, quoi. Voilà, et donc si vous avez peut-être vu, celles qui me suivent sur Instagram ont dû voir. Vous voyez, hop, il y a un fil brillant dedans. C'était des pelotes c'était des chouettes kits de Noël. Et la laine est chouette. Alors c'est de l'alpaga. Il y a, je crois, il y a 60% ou 65% d'alpaga. Et le reste c'est de la polyamide et polyester. Visiblement il y a une différence entre les deux. Donc, voilà. Donc petit projet assez rapide à faire. Et du coup j'ai les deux à bloquer. Et puis je vais les offrir à ma voisine et à sa fille. Voilà, j'espère que ça ira.
Bon, mais en tout cas, ça permet d'avancer. Et du coup, les pelotes, il me reste donc une pelote de gris argenté comme ça. Donc, bon, je vais voir ce que j'en fais. Puis après, il m'en reste d'autres couleurs parce que c'était l'époque où j'achetais des chouettes kits de différentes couleurs parce qu'ils me plaisaient tous. Bon, je ne les achetais pas tous, mais j'en achetais quand même un certain nombre. Bon, voilà pour les projets terminés. Maintenant, mes projets en cours ou sur les broches, comme dirait Annie Lucier. Au fait, allez voir le petit podcast d'Annie Lucier. Mine de rien, depuis le temps qu'elle en fait, elle en est à son 50e épisode. Donc voilà, le jour où moi j'en serai à 50, ce sera pas mal. Donc, comme dirait Annie Lucier, ce que j'ai sur les broches. Alors, j'ai failli vous mettre... de quoi je vous parle en premier? Allez, le chalaudret parce que je l'aime trop. C'est mon préféré du moment, de préféré. Alors, le chalaudret. Je vous remonte le modèle final. Si je trouve la bonne... voilà. C'est celui-là, de Christelle Bagéa. Et voilà ma version. Alors j'ai mis deux câbles Yaya ensemble pour vous montrer à quel point c'est immense. C'est déjà immense en fait, ça ne rentre plus déjà sur un câble. Voilà. Je voulais le mettre là-haut, mais en fait ça faisait vraiment... comme c'est des câbles Yaya, c'est pas encore... c'est pas aussi lâche que si c'était les mailles finies. Voilà, alors je l'adore. Il est splendide, la laine est géniale, il est très agréable à faire. Donc là, j'en suis sur la fin, la partie... Alors, je vais éviter de faire tomber les aiguilles par terre. Hop, j'en suis sur la partie des vagues, petites vaguelettes à la fin. Oui. Voilà. Et donc, j'ai fait toutes les rayures, et puis maintenant... qu'est-ce que je peux vous dire de ça? Alors, oui, il est super addictif, il est super agréable. Les premières parties, toutes les rayures en fait, ça va très vite. Et après quand on arrive, c'est dur de vous montrer, donc toutes les rayures ça va très vite. Mais quand on arrive ici, on a 400 mailles environ sur les aiguilles. Et là, ça commence à prendre une autre tournure. C'est beaucoup plus long, chaque rang est plus long. Et dans la partie vague, on fait, il y a quand même beaucoup de rangs en maille en vert, et les rangs en maille en droit sont des rangs de dentelle. Bon, c'est de la dentelle très simple, mais voilà. Donc, pour celles qui n'aiment pas les châles qui sont interminables, je vous le déconseille. Mais honnêtement, il est tellement agréable à faire que là, en fait, je le savoure vraiment. C'est-à-dire que moi, j'aime les châles. Enfin, j'avoue que moi, j'aime tricoter. Donc, au final, que ce soit que les rangs prennent 1 heure à faire ou qu'ils prennent même pas 5 minutes, ça m'est complètement égal. Moi, ce que j'aime, c'est tricoter. Donc, au final, moi, ce que j'apprécie dans ce châle, c'est que du coup... on n'en a pas pour son argent puisque de toute façon c'est un modèle gratuit, mais par contre on peut vraiment profiter du châle, c'est-à-dire que comme les rangs sont très longs, enfin moi je savoure chaque rang, vraiment je me régale. Autant ceux du début, en fait on s'amuse bien et on peut plus s'arrêter, on peut plus poser le tricot parce qu'on se dit allez encore un petit rang, allez encore une rayure, allez je m'arrête à la prochaine rayure, et hop, et puis c'est comme ça qu'on se fait avoir. Mais autant à la fin c'est long, mais c'est tellement agréable à tricoter que au final, on savoure un maximum, quoi. Donc, j'ai envie de dire, celles qui sont rebutées par les rangs interminables, de lâcher l'affaire. Mais d'un autre côté, ça peut valoir le coup de le tenter, ne serait-ce que pour le plaisir de l'expérience. Parce que... Enfin, oui, je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que c'est un peu comme un bon bouquin, un gros bouquin. Quand on arrive vers la fin, on se dit « Ah non, non, non,
j'ai pas envie. Et moi ça m'est déjà arrivé, je crois que c'était pour le bouquin Les Piliers de la Terre de Ken Follett. À la fin, quand je l'ai fermé, donc c'était il y a longtemps, hein, je l'avais lu il y a très très longtemps, quand je l'ai fermé, je me suis dit, oh mais mince, les personnages vont me manquer, j'aimerais bien savoir ce qu'ils deviennent, parce qu'on les suit tout le long. Et c'est exactement ce que je ressens quand je finis un tricot, c'est-à-dire que là, je vous ai mis, pour vous faire baver un peu, et puis par clin d'œil, je vous ai mis le Exploration Station de Stephen West, et en fait, c'est tellement un plaisir à tricoter qu'une fois qu'on l'a fini, on se dit, bah mince, mais il me manque déjà, j'ai envie de le revoir, quoi, j'ai envie de le... Bon, alors on le porte, mais c'est pas la même chose que de le tricoter. Et l'avantage de ce châle Audrey, c'est qu'on peut vraiment en profiter. Et du coup, là, enfin, moi, je me régale. Alors, certes, les mailles en verre, ça me gonfle un peu, j'aime moins, mais on va dire, c'est un mal pour un bien, parce que déjà, le rendu de la dentelle, si on faisait pas les mailles en verre ici... Là, ici, vous voyez, entre chaque dentelle, il y a des mailles en verre. Si on ne faisait pas les mailles en verre, ça donnerait pas pareil. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ouais, voilà. Ça ferait pas le même effet. Et clairement, la maille en verre, elle donne un effet à cette dentelle qu'on n'aurait pas en maille avant. Et voilà. Enfin, vraiment, je trouve que les tricots comme ça, où on en a, enfin, surtout les châles, puisque finalement... les châles où on tricote comme ça, où on en a pour des heures et des heures à pouvoir avancer, à faire un rang, je trouve que c'est une façon de savourer. Vraiment une façon de savourer. Et moi, j'adore ça. Et celles qui sont rebutées par les, je vais y arriver, les rangs interminables, je pense que c'est dommage de s'arrêter à ça, de se dire, celui-là, parce que le Bryum, il est minuscule à côté. Si le Bryum, vous l'avez trouvé long, alors mais celui-là, vous allez mourir. Mais d'un autre côté, on s'ennuie pas. Parce que, donc on a des rangs en maille en verre, mais on a aussi quelques rangs de dentelle, et au fur et à mesure, on voit le truc qui apparaît. Enfin, je sais pas, moi je trouve que ça vaut le coup de le tenter, parce que vraiment, c'est un plaisir. Et en plus, moi, la laine que j'ai choisie, c'est un hasard, hein, parce que je la connaissais pas jusqu'ici. Ah, bah, j'ai pas pris l'étiquette non plus. Non, bah voilà. C'est en regardant dans mon stock que je me suis dit que j'allais choisir une laine. C'est une laine de Northbound Knitting. Donc c'est Lisa Mutch qui fait ses teintures. Et donc voilà ce qui me reste. D'ailleurs, je commence à m'inquiéter. Je suis pas sûre qu'il me restera assez. Et c'est une laine qui est ultra douce. Et enfin la laine de base. Bon, au pire, s'il m'en reste pas, j'adapterai. Et puis je crois que j'ai déjà des laines un peu dans ces teintes-là. Je crois que c'est une couleur qui me plaît bien, comme un peu pain grillé. Pas tout à fait, mais... Et voilà, donc je me régale à le tricoter. Je prends beaucoup de plaisir, même si, certes, il y a beaucoup de mailles en verre, mais c'est pas grave. Enfin, voilà. Donc voilà, j'ai à la fois hâte de le finir et pas hâte parce que j'ai envie d'en profiter un maximum et je trouve qu'il est... bah voilà, il permet de pouvoir se régaler à tricoter. Donc il faut pas que je le mette comme ça parce que la forme finale est plutôt comme ça en fait. Mais on voit là qu'il y a beaucoup de mailles parce que ça gondole, mais c'est parce que il y a énormément de mailles et que le câble il suit pas les vagues. Mais... voilà, il est super. Donc merci Christelle pour ce modèle. Moi, je me régale. Je me régale. Si vous voulez le faire, il y a donc un cal en cours. Donc n'hésitez pas. C'est chouette. Enfin, c'est vraiment agréable à tricoter. Donc, voilà. Pour celui-là. Qu'est-ce que j'ai avancé depuis? Donc, je suis principalement sur celui-là. Mais, comme il y a beaucoup de mailles arrière en ce moment, mailles en verre. J'ai du mal à en mailles en verre en arrière. Je fais en parallèle le Lilan Love. Je l'avance doucement, mais je l'avance tout petit à petit, le Lily comme tout. Mais en fait, quand j'en ai vraiment trop marre des mailles en verre, je passe à celui-là. Donc voilà où j'en suis. Je ne l'ai pas beaucoup avancé par rapport au dernier podcast. J'ai juste fait la partie dentelle. Bah là, j'ai terminé là, la partie dentelle, qui est la deuxième partie dentelle. Hop. Et voilà.
Donc je me régale toujours autant. Les laines, c'est la Sock That Rock de Blue Moon Fiber Arts. C'est une laine, je crois que j'en ai pas parlé la dernière fois sur la qualité de la laine en elle-même. J'adore, elle contient, enfin je sais pas, elle est élastique. Elle est, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais elle a une certaine élasticité en elle-même qui est vraiment géniale. Et bon, alors voilà, les couleurs me plaisent beaucoup. Ça rend super beau. Et en plus, la texture, enfin ouais, la texture de la laine est vraiment, vraiment agréable. Et je me régale à la tricoter. Vraiment, c'est un plaisir à tricoter. Elle est à la fois, elle est plutôt douce, oui, elle est quand même douce. Et elle est, je sais pas, elle est élastique, elle est, enfin, c'est vraiment une laine hyper agréable. Voilà, donc j'alterne quand j'en ai trop marre, je passe à celui-là. Là, j'étais dans les rangs dentelles, donc du coup, il y a quand même aussi des mailles arrière. Mais bon, voilà. Sinon, j'ai aussi un petit peu avancé les chaussettes pour mon mari. Hop. Donc, voilà. Et puis j'attaque la deuxième en prenant la pelote par les deux bouts, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de faire comme ça. Quand j'aurai monté suffisamment haut la deuxième, je les remettrai toutes les deux sur le même câble. Là, l'idée était quand même de pouvoir vérifier que ça lui convenait au niveau du pied. Et donc voilà, maintenant je vais attaquer la deuxième pour... Mais j'ai commencé à faire les augmentations. J'avais déjà fait le montage, mais j'ai commencé à faire les augmentations tout en papotant avec une copine. Et je crois que je n'ai pas le même nombre de mailles sur chaque aiguille. Et je crois que quand je l'ai placée devant l'autre, je me suis dit, elle est un tout petit peu plus petite. Je vais peut-être être obligée de la défaire et de la recommencer. C'est pas bien de faire les augmentations en papotant. Donc la laine que j'utilise, je vous l'avais montré, c'est celle-là. J'ai gardé l'étiquette pour vous. C'est la Superba Bamboo de Rico Design. Qui contient en fait, elle contient 50% de laine, 50% de laine, 25% de nylon, comme une paire de chaussettes normales, sauf que les 25% restants, c'est du bambou, enfin de la viscose de bambou. Et donc du coup, elle est très douce. Et puis, je l'avais acheté donc à la lainerie à Bordeaux, et la vendeuse m'avait dit, et je suis tout à fait d'accord avec elle, que c'est une laine du coup qui est un tout petit peu moins chaude, puisqu'elle contient 25% de bambou. Et donc du coup, ça peut être parfait pour mettre au printemps, enfin à la mi-saison. Voilà, ça peut être un type de chaussette sympa pour ça. Donc voilà, j'avance ça aussi. Et au café tricot la dernière fois, c'est tout tombé. Bubule, alors faut que je me plante pas parce que j'ai pas Instagram là pour taper le pseudo. Bubule78, je crois que c'était ça. Bubule78 m'a fait l'immense plaisir de m'amener des petits échantillons pour la Memory Blanket. J'y pensais plus du tout, et c'est vrai que j'avais dit que ce serait pas mal de faire des échanges, mais j'ai pour l'instant pas vraiment trouvé le moyen de le faire facilement, si ce n'est de le faire en vrai, de se voir. Sinon il faut, voilà, il faut se faire des petits paquets. Enfin, je me suis pas vraiment occupée de ce sujet-là sur le groupe Ravelry. Je suis désolée, mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu de mal à tout gérer en même temps. Et du coup, voilà, bon, puis comme en ce moment je la tricotais plus trop, cette Memory Blanket, je l'avais un peu mise de côté. Et du coup, quand elle est arrivée et qu'elle m'a donné cela, j'étais ah, t'es trop gentille. Donc voilà, donc je vais faire 6 petites pelotes en échange. Ah si, non, c'est pas Céline. Si, c'est Laetitia. Laetitia, je crois, c'est ça. Bubule78, c'est Laetitia. J'espère que je me trompe pas. C'est compliqué entre les pseudos, les prénoms et les visages. Je mélange tout. Donc, en tout cas, la prochaine fois qu'on se voit, je te ramènerai 6 petits échantillons de différentes laines que j'ai chez moi. Mais voilà, mais donc
si on se voit, ça peut être l'occasion effectivement de faire des échanges de restes de laine. Et sinon, j'ai vu que sur le forum, sur le groupe, alors je sais plus sur quel thread, il y a quelqu'un qui proposait ces restes de laine et qui disait qui est-ce que ça intéresse. Alors voilà, enfin n'hésitez pas aussi à le faire 2 à 2. Je vais avoir moi beaucoup de mal à organiser ça. Je suis pas aussi, je sais pas comment elle fait, Mélina. Elle organise des tonnes de trucs, elle fait des tonnes de trucs. Elle organise le swap de Noël. Enfin, elle fait. Moi, tu m'impressionnes, Mélina. Franchement, je sais pas comment tu fais. Mais bon, moi, je pourrais pas organiser les échanges de restes. Mais par contre, n'hésitez pas à le faire entre vous. Mon idée, moi, était de regrouper un endroit pour en discuter, pour centraliser les informations, pour que vous puissiez en discuter. Après, voilà. Si on se voit lors des cafés tricot, si on se voit au moment du salon création et savoir-faire ou les aiguilles en fait, c'est l'occasion de faire des échanges. Si vous voulez faire des échanges par la poste, ça marche très bien aussi. Enfin, voilà, n'hésitez pas à contacter les gens en direct pour le faire. Moi, j'essaye de faire des propositions, mais après derrière, j'aurai jamais le temps de tout organiser. Voilà. Et donc, j'ai tricoté le petit carré, parce que, voilà, j'ai pas plus avancé que la dernière fois, j'ai juste fait le petit carré de Laetitia, Céline, je me trompe, je sais plus. De Bubule, 78. Ah, je suis désolée, si c'est Laetitia, voilà. Et donc, ça rend pas aussi bien qu'en vrai. En vrai, elle est plus belle, cette laine. Mais voilà, voilà ce que ça donne, et j'adore. Et je suis trop contente. Et donc, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir et puis je suis super contente d'avoir un invité sur ma petite couverture qui est encore toute minuscule, hein, mais voilà. Je suis ravie d'avoir une laine invitée. Et sinon, alors vous êtes nombreuses à poser tout un tas de questions. Alors oui, moi j'ai fait des carrés 20 par 20. Alors a priori sur le modèle c'était 16 mailles de côté. Bon, j'ai encore dû interpréter à ma façon, me dire que 20 c'était plus simple que 16 pour le calcul, je sais pas. Moi, à chaque fois, je me plante. Moi, les interprétations, c'est toujours pareil. Donc voilà, au niveau de cette couverture, enfin, lâchez-vous quoi. Faites vraiment comme vous en avez envie. Si vous regardez, les carrés, ils sont pas pile poil. Là, regardez, on voit là. Ils sont pas pile poil en face, ils sont pas pile poil carrés. Là, ici, cette laine, la laine, là, elle est plus épaisse. Hein, elle est entre la fingering et la sport, je trouve. C'était la butinette. Non. Je sais plus le nom de cette laine, bon, c'est pas très grave. Et en tout cas, si vous regardez, ça fait que le carré est pas pile poil aligné. Honnêtement, c'est une couverture, donc c'est pas très grave. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher sur la façon dont vous allez la tricoter. C'est pas grave si tout n'est pas... Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir... voilà, je vais réussir. La bande là, en diagonale, qui soit bien alignée. Quoique, on peut même jouer avec ça et alterner. Mais ne vous mettez pas la pression. Enfin, c'est vrai que je vois pas mal de questions sur « Oh là là, est-ce que ça va être bien? Est-ce que tu penses que de cette couleur, enfin de cette taille d'aiguille, ça ira ?» Franchement, pour moi, il faut vraiment se dire que c'est un tricot cool, tranquille, plaisir, sur lequel on se met pas la pression. Ça va être une couverture au final, ou enfin un plaid ou un truc comme ça. Et donc, c'est pas comme un vêtement, ou si vous tricotez un pull et que derrière c'est trop petit ou trop lâche, c'est dommage. Là, c'est pas de pression, no pression. Donc, faites au feeling, enfin vous tricotez un carré, vous voyez si vous sentez que ça fait trop détendu, bon bah vous tricotez un petit peu plus serré au niveau des aiguilles, vous prenez une taille d'aiguille en dessous, mais sinon vous cassez pas la tête. Honnêtement, l'objectif là, c'est vraiment de se faire un truc tranquille, voilà, pas de pression quoi. Hein. Donc voilà où j'en suis là pour le moment. Moi je l'ai pas trop touché ces temps-ci, mais avec le chalaudré qui a beaucoup de mailles arrière, mailles envers, je crois que je vais y revenir de temps en temps parce que j'ai besoin de faire un peu de la maille avant. Voilà.
Ouais, celle-là, elle est presque pareille, je suis en train de voir au niveau des... Ça, c'est la laine que j'ai utilisée pour le Bryum, et elle est assez proche. Elle est assez proche. Donc finalement, si jamais j'ai plus assez de ma pelote pour le chalaudret, ma pelote principale, je peux toujours réutiliser, enfin utiliser des restes. Donc voilà. Voilà ce que j'ai tricoté. Voilà pour mes encours en fait. Je suis en train de regarder si j'en ai d'autres. Mais pour l'instant, c'est déjà pas mal. Hein, surtout qu'il y en a un qui a doublé tout le monde. Un projet qui a doublé tout le monde. Voilà. Et donc, ah oui, alors les projets. Alors, j'ai toujours le Bubble Hat en projet. J'attends quand même d'avoir fini un truc. Enfin, je sais pas. J'attends... je sais pas si je vais attendre éternellement pour le monter. Je vous l'avais dit la dernière fois, je comptais le faire en laine idéale de Bergère de France. Je sais pas si je vais pas tarder à le monter. Parce que mine de rien, ça commence à cailler dehors. Donc mes châles pour moi c'est bien, mais ce serait bien que mes filles elles aient ce qu'il faut. Donc parce que l'idée du Bubble Hat c'était faire un bonnet pour Lucie. Parce que je crois que pour Élise au pire on pourrait s'arranger, il y en avait d'autres des bonnets, mais pour Lucie, celui qu'elle avait l'année dernière est complètement déformé, donc immétable. Donc voilà. Ce que j'ai aussi en projet pour moi, c'est des mitaines, parce que ça caille. Et que au boulot en ce moment il fait... enfin je sais pas, la clim elle est bizarre. Ils mettent des clims... moi je travaille dans un grand open space et en fait il y a des moments où la clim est super chaude et d'autres où elle est super froide. Et donc je me suis réservé depuis longtemps une pelote de Precious Fingering, voilà je cherchais. C'est 70% BFL, 20% soie, 10% cachemire. Ça proche de la ruche des Vilaines. Voilà, elle est vraiment très très jolie, elle est super douce. Et celle-là, je me suis dit dès le départ, je vais en faire des mitaines pour moi. J'avais envie de faire les mitaines de Crystal Little Car. Hop, celle-là, avec... mais j'hésite parce que je me disais que je pourrais peut-être me faire les petits moutons justement sur ces mitaines, à voir. Et du coup j'ai acheté le Thionnet de Mélina parce que j'aime bien aussi cette forme de mitaine là et le modèle. Donc peut-être je ferai plutôt ça que des moutons parce que pour moi c'est peut-être pas top de mettre des moutons. Donc peut-être je vais m'inspirer de ce qu'il y a là et voir ce que je prends comme deuxième couleur pour faire un jersey. Voilà, sinon j'ai téléchargé aussi de Vera Valimaki, celui-là qui est un modèle gratuit, bon en noir et blanc désolé hein, mais c'est le Rag, je regarde, Rag Rugmitz. Voilà, je suis en train de réfléchir mais globalement je voudrais me faire des mitaines, après il faut que je tranche et que je choisisse exactement ce que je veux. Parce que en fait oui, ce qui me bloque dans les Skogar, c'est que c'est beaucoup de... C'est pas du tout repos, hein. C'est pas un tricot repos parce que c'est le modèle qui est là, c'est beaucoup d'alternance entre maillon vert, maillon droit, maillon vert, maillon droit. Et il faut pas se louper parce que du coup le motif, l'espèce de petit motif qu'on voit, il est très joli, j'adore, ça fait comme... je sais pas, ça fait un petit truc, soit un labyrinthe, soit un truc aztèque, enfin moi j'aime bien. Par contre, voilà, si on se loupe, le motif on le voit plus du tout quoi. Donc c'est pas du tout repos en fait. Et là en ce moment j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'un truc, un tricot détente. Je voudrais monter ces mitaines assez rapidement et pouvoir les porter. Donc du coup, éviter de les porter l'année prochaine. Hein. Enfin l'hiver prochain. Donc du coup c'est ce qui me gêne dans les Skogar, c'est le côté faut que je réfléchisse et que je sois concentrée. Donc bon. Donc voilà ce que j'ai en projet. Et alors l'autre projet qui lui va se concrétiser c'est sûr, mais maintenant il faut savoir quoi, c'est le
châle mystère de Stéphane West. Donc il vient de lancer son châle hier. Alors hop, je vais vous montrer juste ça. Ça c'est le logo que vous verrez. Donc moi je suis désolée, il est en noir et blanc. Mais mon imprimante ne marche plus. Donc l'année dernière, je vous l'ai mis ici. L'année dernière, j'avais fait le Exploration Station. Il était en châle mystère. Et donc voilà, c'était le 4e châle mystère. Donc je vous invite à aller voir sur sa page pour regarder quels sont les autres châles mystères de Stéphane West. Mais vraiment, les années précédentes, ils étaient splendides aussi. Ça fait un moment que je me dis que j'aimerais bien les tricoter aussi. Donc voilà, donc là c'est sûr, j'ai acheté le modèle. Enfin, j'ai acheté. Pour l'instant, en fait, le châle commence, le premier indice sera fourni le 6 novembre. Donc du coup, pour le moment, on a juste une page d'explication pour nous aider à choisir la laine, le nombre de yards dont on va avoir besoin et quels sont les critères de sélection de la laine. Donc on a 3 couleurs. Et du coup, voilà, il faut que je réfléchisse. J'ai quelques pelotes en stock, mais aucune qui correspondrait, qui irait, enfin, les pelotes que j'ai sont pas forcément du même style, c'est-à-dire que je vais avoir, j'ai quelques écheveaux de laine solitaire, j'ai quelques écheveaux de laine avec de la soie, des badianes, de graines de laine, j'ai quelques écheveaux de laine un peu plus retordue, comme celle-là, la Malabrico Soc. J'en ai un autre d'écheveau de celle-là. Donc j'ai plusieurs écheveaux différents, mais alors j'en ai pas 3 du même type, hein, et surtout au niveau des couleurs, j'en ai pas 3 qui vont ensemble, enfin qui correspondent aux descriptions de Stéphane West. Donc du coup, il faut que je réfléchisse. Je vais être obligée d'acheter de la laine. Oh, 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 trop dur. Non, sérieusement, j'ai pas envie d'en acheter. Enfin, moi j'aimerais bien acheter de la Hedgehog, mais bon, voilà, elle est chère, j'ai déjà beaucoup de châles, donc j'aimerais bien acheter uniquement ce qui compléterait ce que j'ai déjà, c'est-à-dire utiliser un voire deux écheveaux de mon stock et en acheter un voire deux pour compléter. Donc voilà, donc faut que je réfléchisse, mais c'est sûr, je vais le faire. Hier j'étais surexcitée comme une puce, mais j'ai vu que je n'étais pas la seule quand j'ai vu qu'on avait un nouveau châle mystère de Stéphane West. Voilà, donc j'avais tellement aimé faire celui-là. Et puis alors Stéphane West il fait des modèles complètement délirants. L'avantage c'est que moi je trouve que ces châles mystères ils sont tout à fait abordables, les explications sont super. Moi c'était la première fois que je faisais du point brioche là. Et j'ai eu aucune difficulté. Alors beaucoup ont galéré, peut-être que je suis bien tombée. Mais en fait, si on fait pas d'erreur, si on tombe pile poil, enfin, il est capable de nous dire à chaque fin de section le nombre de mailles qu'on est censé avoir. Si on a le bon nombre de mailles et qu'on suit exactement ses explications, voilà, ben, ça rend un truc génial. Donc après, ce qui est bien, c'est qu'en fait là, il nous donne quand même plein d'explications pour choisir nos... Enfin, plein. Il nous donne des modèles d'association de couleurs. À nous ensuite de choisir quelque chose qui nous convient au niveau des couleurs, quelque chose qu'on va pouvoir porter. Euh, et ensuite, ben, ça roule tout seul, quoi. Enfin, ils sont tellement bien pensés, tellement bien réfléchis, ces modèles à Stephen West, que certes, c'est des... Enfin, pour les débutantes, vous pouvez vous dire, oh là là, ouais, mais c'est en anglais. Oh là là, mais Stéphane West, c'est que des points techniques. Ouais, mais alors, honnêtement, l'anglais tricot, c'est quand même un anglais relativement compréhensible. C'est-à-dire qu'il y a quelques termes techniques à connaître, mais c'est comme en français. Quand on vous met dans un patron M.and, bon, bah, une fois qu'on sait que ça correspond à maille endroit, eh ben, on sait que c'est maille endroit. Donc, en anglais, c'est pareil. Allez voir sur le site, je vais arriver à chaque fois j'oublie, In the Loop, voilà, sur le site In the Loop, qui est fermé maintenant mais qui existe toujours et qu'on peut toujours continuer à consulter. Sur ce site, ils ont donné des clés pour pouvoir tricoter en anglais. Et ce qu'ils disaient, et je suis tout à fait d'accord, c'est que la traduction, enfin il faut éviter la traduction littérale, parce qu'au final c'est comme ça qu'on fait des trucs... il vaut mieux tricoter directement en anglais, c'est-à-dire ben,
tricoter en maille endroit, c'est un K, K1, ou K1. K1, ça veut dire tricote une maille à l'endroit. Voilà, donc ça s'écrit K1. Voilà, une fois qu'on sait ça, quand on a K25, et ben on sait qu'on en tricote K25. Enfin, qu'on en tricote 25 mailles à l'endroit. Donc il y a des termes techniques à connaître en fait, mais une fois qu'on connaît ces termes techniques, les patrons anglais sont pas plus compliqués que ça à décortiquer qu'un patron français. Et surtout, les patrons Stefan West sont tellement précis que honnêtement, enfin, ça roule tout seul. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce châle anglais et Stefan West. Oui, Stefan West, ces modèles, ils donnent l'impression d'être hyper complexes, mais honnêtement, ils sont pas si complexes que ça et tellement bien expliqués que pour moi, c'est relativement abordable pour un presque débutant. Certes, si vous venez de vous mettre au tricot, c'est peut-être un peu ambitieux. Pour moi, si vous avez fait quelques ouvrages, vous pouvez tout à fait y accéder. Il faut simplement, bah voilà, quand vous allez vous y mettre, il faut vous concentrer. Par contre, ce qui est très sympa, c'est que, comme ça, un châle mystère qui est fait sous forme de cale, il y aura de quoi discuter, il y aura des pages qui seront, enfin des fils de discussion qui seront ouverts. Si je me souviens bien, il y en a quasiment un dans toutes les langues. Enfin, en tout cas, je sais que l'année dernière, il y en avait un en français. Donc, si vous avez du mal sur certains trucs, vous pouvez toujours demander de l'aide. Et c'est l'intérêt de tricoter ensemble, quoi. Donc voilà, donc moi je participe, c'est sûr. Hier je sautais partout, j'étais toute folle, mon mari m'était là. Mais oh, c'est bon quoi. Oui, mais c'est Stefan West. Voilà, bon. Voilà, et puis sinon, il y avait... je me rappelle plus le pseudo. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que tu pourrais m'expliquer comment on fait pour suivre un diagramme? Alors c'est la première fois qu'on me pose cette question. En fait, un diagramme... La plupart du temps, un diagramme est expliqué, enfin on explique comment on le suit. Alors je vais vous montrer sur le châle Audrey vu que c'est un modèle gratuit. Mais globalement, ici, vous avez les numéros de rang. Et donc il suffit de suivre, alors la plupart du temps, un diagramme se suit de droite à gauche, c'est-à-dire qu'on tricote de droite à gauche. Donc du coup, en fait, on suit le diagramme de droite à gauche et on a juste à regarder ici les explications. Donc j'ai beaucoup de mal à savoir comment expliquer, je suis désolée, j'ai oublié ton nom. J'ai beaucoup de mal à savoir comment te donner plus d'explications sur comment suivre un diagramme en tricotant, mais bah, à part ça, je vois pas trop ce que je peux te dire de plus en fait. C'est voilà, il suffit, chaque case du diagramme correspond à une maille et on part de droite à gauche sur la plupart des diagrammes, mais c'est pas le cas pour tous. Il y en a certains où c'est dans l'autre sens. En général, c'est indiqué. Et puis sinon, quand vous achetez un modèle, vous pouvez toujours contacter le créateur du modèle. Enfin, la plupart assure le service après-vente sur ce modèle, donc faut vraiment pas hésiter à le contacter pour lui dire voilà, comment est-ce qu'on fait pour faire cette partie-là, je ne comprends pas. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Voilà, donc je sais pas si j'ai répondu à ta question, je t'avoue que je sais pas vraiment bien comment expliquer ça, mais par contre fouille sur internet et sur YouTube, je pense que de la même manière sur In The Loop il doit y avoir des informations, il doit y avoir sûrement des explications. Internet c'est une énorme base de connaissances, donc n'hésitez pas à aller fouiller quand vous avez des questions comme ça, n'hésitez pas à poser des questions bien sûr, hein, mais pensez à aller farfouiller parce qu'il y a déjà... Enfin, il y a déjà depuis des années et des années des gens qui tricotent depuis des années, qui font des pages explicatives sur tout un tas de points. Donc allez voir parce que souvent c'est déjà expliqué ailleurs en fait. Donc voilà. Donc bon, tu te reconnaîtras, je me souviens plus de ton pseudo, je suis désolée. Mais si ça a répondu à ta question, bah, tant mieux. Sinon, n'hésite pas à me demander exactement ce que tu ne comprends pas dans un diagramme, quoi. Voilà. Je crois que je vous ai parlé de tout. Comme d'habitude, j'ai mis plein de bazar tout autour de moi. Ça veut dire que j'ai tout vu. Voilà.
Voilà, n'oubliez pas le cas mystère de Stephen West. Non. Enfin, faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, je vais m'y inscrire et je vais me régaler de faire une plongée dans les laines et être obligée, trop dur, d'acheter de la laine. Et je ne pourrai pas attendre le salon Création et Savoir-faire puisque le premier indice arrive le 6 novembre et donc je suis obligée d'acheter de la laine avant. Trop dur. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine d'ici la semaine prochaine. J'espère que vous passerez, voilà, que vous aurez beaucoup de temps pour tricoter, que vous n'aurez pas trop froid. J'ai vu que c'est Lazy Bene en Finlande, que ça gèle déjà. Oh là 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 là, c'est terrible. J'avoue que j'aime bien le froid quand on peut bien se couvrir, et effectivement, quand on est bien couvert, on n'a pas froid. Mais en ce moment, j'ai du mal. Mais bon, voilà, moi, la fin d'année, c'est toujours une période que j'ai du mal. C'est une fin. Il est fin, j'aime pas la fin. Je préfère les débuts quand tout est à faire, tout à construire. Et les fins d'année, c'est toujours pareil, ça me fiche le cafard. C'est pas encore là, mais les jours commencent à devenir très sombres. Et c'est vrai que les fins d'année, c'est compliqué pour moi. Et mon père est décédé, bon, il y a longtemps maintenant, mais mon père est décédé en décembre. Et c'est vrai que voilà, c'est resté, ça n'a fait que rajouter sur le côté, c'est la fin. Et j'aime pas ça. Autant le mois de janvier, ça passe très bien. J'adore le mois de janvier parce que ça y est, on commence une année, on a tout à faire, tout est devant nous, tout est à construire. Mais les fins, j'aime pas ça. J'aime pas la fin, j'aime pas la fin. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, c'est la fin du podcast, donc on va s'arrêter, même si j'aime pas les fins. Je vous remercie. Ah oui, je vous remercie, c'est ça que je voulais vous dire. À chaque fois, j'y pense après coup, en me disant merde, j'ai pas remercié. Mais vraiment, j'y pense beaucoup, mais je ne le dis pas à chaque fois, mais j'y pense vraiment. Je vous remercie sincèrement d'être là encore et toujours, de me suivre, de tous les petits mots que vous mettez, tous les likes, tous les petits cœurs, etc. J'aime beaucoup, ça me fait énormément plaisir, ça me touche beaucoup de savoir que vous êtes si nombreux à me suivre et que voilà, podcast après podcast, vous êtes toujours là et voire même de plus en plus nombreux. Donc merci beaucoup parce que enfin toutes les podcasteuses le disent, mais c'est vrai, ça touche énormément et je vous avoue que là on en est donc au 15e, je pensais absolument pas arriver jusque là, mon mari il est impressionné. Parce que moi et la régularité, ça fait 12, hein, surtout dans les loisirs. Donc, je disais, dans les loisirs, on a assez de contraintes dans la vie de tous les jours. Donc, du coup, je ne me suis pas mis beaucoup de contraintes et je ne m'oblige pas à être régulière dans ce que je fais. Et d'une manière générale, moi, je ne sais pas être régulière. En cuisine, par exemple, mon mari, quand il aime un plat, il en profite, hein, parce qu'il sait que je ferai jamais 2 fois la même chose. Je suis incapable de faire 2 fois la même chose. Si je fais 2 fois la même chose, la deuxième fois, il y aura forcément une adaptation. Déjà, la première fois, par rapport à la recette, il y a eu des adaptations. Mais alors la deuxième fois, ce sera pareil. Je suis incapable de refaire un truc pareil. Mon fameux gâteau au chocolat que ma fille, elle adore et que je fais très souvent, il est jamais pareil, c'est jamais le même, il y a toujours un truc qui va être différent. Et bon, voilà. Et du coup, mon mari est très impressionné que j'en sois déjà au 15e podcast et que je m'y tienne et que tous les mercredis, je fais mon petit moment tournage de podcast. Bon, j'avoue, c'est le moment où je suis tranquille en fait, hein. Là, ma grande, elle est chez une copine, mais bon, sinon, elle peut être en train de jouer ou autre. Et la petite est à la sieste. J'ai vraiment un petit peu de temps pour ça. Mais j'avoue, je suis étonnée moi-même d'être aussi régulière que ça parce que voilà, c'est pas mon truc. Moi, les trucs qui reviennent régulièrement, je finis toujours par oublier, je finis toujours par décaler. Voilà, et puis là, en fait, vous me motivez vachement à tourner un podcast toutes les semaines. J'ai plein de choses à vous raconter à chaque fois. Et puis, ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec des gens qui savent de quoi on parle, qui partagent mon enthousiasme. Voilà, c'est toujours c'est vraiment agréable en fait de pouvoir échanger et partager des choses avec des personnes qui partagent les mêmes loisirs que moi, les mêmes envies, les mêmes délires, voilà.
C'est voilà, c'est vraiment un plaisir et je vous remercie énormément d'être là, de continuer à partager ces moments avec moi, d'échanger. Voilà, c'est vraiment chouette. Donc, comme vous avez pu le voir sur le groupe, enfin, pour celles qui vont sur Ravelry, j'avais créé un post sur celles qui vont au salon Création et Savoir-faire. Donc, moi, j'y serai le vendredi. Donc, voilà, ce sera l'occasion de pouvoir échanger. Ce que je me dis, c'est que ça va être compliqué de se retrouver quelque part, à un endroit, de suivre, etc. Ce qu'on peut faire, c'est manger ensemble le midi, par exemple, et se retrouver. Éventuellement, je sais pas si je serai encore là le soir parce que je sais pas si j'aurai assez d'énergie pour tenir la journée complète, mais éventuellement, voilà, se faire un resto aussi le soir, pourquoi pas. Donc voilà, c'est parce que ce serait quand même chouette de pouvoir se rencontrer en vrai après avoir fait tout un tas d'échanges en virtuel sur Ravelry, sur Instagram, sur YouTube avec le podcast, etc. Voilà, donc tout ça pour dire, je suis désolée, donc il y a eu 2 coupures, mais je suis incapable de retourner la même scène 50 fois, donc j'ai préféré reprendre là où j'en étais et continuer, donc peut-être qu'au fur et à mesure vous voyez la luminosité baisser, mais je suis incapable de refaire 2 fois la même chose, donc je reprends là où j'en étais, j'ai repris ma phrase, puis je verrai au montage comment j'arrive à m'en sortir, j'espère que ce ne sera pas trop haché pour vous. Donc du coup, je crois que ces 2 coupures me font bien comprendre qu'il est temps que j'arrête ce podcast. Je me disais que j'aurais moins de choses à vous dire que les fois précédentes, mais en fait, j'ai déjà pas mal parlé. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous passerez un bon moment, que vous aurez du temps pour tricoter. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!